J'invite Monseigneur le Vicaire général, l'abbé Vincent Massengo, pour la première communication. Merci. Excellence, Monseigneur, chers conseillers, curés doyens, responsables des conseils des paroisses, des commissions, services et conseils, chers membres, peuple de Dieu, ici à Brazzaville, avant de faire cette communication, je sollicite auprès de l'archevêque et de vous d'observer une minute de silence en mémoire de un de nous, Yahwili, qui nous a quittés. Nous sentons déjà son absence. Veuillez vous lever. Merci. La première communication s'intitule « Tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre diocèse » AG 1:8. Nous voici réunis en session pastorale, prélude à l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Cette nouvelle année a pour mission d'approfondir le thème de l'année précédente, à savoir tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre diocèse. Le but est de se l'approprier en tant que chrétien, c'est-à-dire membre, et corps, c'est-à-dire communauté. Pourquoi cette continuité? Le directoire diocésain, publié le 9 juillet 2024 par le décret numéro 2024-003-AB-A-S de son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouaou, portant modalité commune d'application du dit directoire dans le diocèse de Brazzaville, n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Notre directoire résulte d'une mosaïque de constats, d'interpellations et de réflexions depuis Monseigneur Anatole Milandou, actuellement évêque émérite. Souvenons-nous de son invite au peuple de Dieu qui est à Brazzaville à redécouvrir le sens profond du sacrement de baptême. Chrétien de Brazzaville, qu'as-tu fait de ton baptême? À sa dernière session pastorale, Monseigneur Anatole Milandou avait suggéré aux prêtres, consacrés et laïcs, à prendre pour modèle dans la gestion des biens temporels la communauté primitive des apôtres,
Actes 2, 42, 44 et suivants. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Cette communauté primitive, noyau de l'Église naissante, a inspiré le Saint-Père, le pape François, sur la synodalité, conformément au chapitre 6, les 7 premiers versets du livre des Actes des Apôtres, sur l'institution des 7 diacres. Frères, il ne sait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Acte 6, 2, 4. Ce même esprit à l'œuvre dans la communauté primitive a insigné à son serviteur, notre pasteur, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, la pédagogie du mbongi, de la bissoïté, bisso na bisso, to solola, to bongisa, pe to tonga. Ainsi, la convocation de la SOA, qui a eu comme objectif de consolider la communion entre clercs, entre consacrés, entre tous les baptisés pour un mieux-être en Église. En effet, la crédibilité de nos services paroissiaux et diocésains requiert une confiance mutuelle. En outre, une réelle orthodoxie dans la gestion du bien commun se voit être indispensable. Préambule du directoire à la page 3. Conscient du poids de l'histoire passée et récente du diocèse, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou a fait sienne l'interpellation de l'ange aux apôtres en Acte 1, 11. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? De cette dernière découle notre thème de l'année pastorale. Tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre diocèse. Construire notre Église diocésaine exige pour chacun de ses membres à vivre et à défendre l'identité chrétienne malgré les différentes musiques qui inondent la ville de Brazzaville. Deuxième lettre de notre pasteur. 4 points font l'ossature de cette communication. Le premier, du prophète âgé aux chrétiens de Brazzaville. Deuxième point, tous appelés. Troisième point, d'un seul cœur. Quatrième point, construire l'Église diocésaine. Pour mieux comprendre l'articulation de cette communication, il nous faut admettre un principe ecclésiologique. Jésus est le sacrement du Père et l'Église est le sacrement de Jésus. En d'autres termes, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Le Fils a tant aimé le monde qu'il a fondé l'Église par la puissance du Saint-Esprit. L'Église, corps du Christ, répond cet amour de la Sainte Trinité à tous ses membres par le biais des sacrements. Premier point, du prophète âgé aux chrétiens de Brazzaville, la prise en charge de l'Église par ses fidèles. Les 3 derniers prophètes de l'Ancien Testament, Zacharie, Malachie et Agé, exercent leur mission juste après le rapatriement de certains nombres de Juifs. Comme Zacharie, Agé engage le peuple à rebâtir le temple. L'exhortation d'Agé est mise en pratique dans le chapitre 1.
La splendeur du temple est décrite dans le chapitre 2, le 9 premiers versets. Et Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Agé 2, 10, 19. Sous la direction de Zorobabel, les rapatriés commencent la reconstruction du temple. Mais découragés par diverses musiques, ils l'interrompent et bâtissent leur propre maison. Agé critique cette décision. Contrairement au message de bien des prophètes, ces exhortations sont suivies. Ainsi donc, le caractère universel de ce livre réside dans la conviction qu'un respect de la volonté de Dieu apporte une sécurité durable. Ainsi s'impose à nous l'appel à discerner et à rester ancré dans la vérité du Christ. Deuxième lettre de Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, numéro 65. Choisir et oser repartir du Christ devient un paradigme pour jouer et chanter la musique du renouveau, affirme Monseigneur Bienvenu. Après avoir parcouru et discerné les différentes musiques qui résonnent dans notre ville de Brazzaville, il est temps pour chacun de nous de faire un choix. Ce choix est celui de la vérité et de la lumière et de la vie véritable. Au numéro 66, 67, 69 et 70. En le faisant, nous serons comptés au nombre des brebis du bon pasteur, selon l'évangile de Saint Jean, le chapitre 10. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Deuxième point, tous appelés. À notre dernière session, ici, j'ai entendu des propos qui me poussent d'actualiser ce verset d'Agé le prophète. Ici, j'ai entendu quelques laïcs dire « Maintenant, c'est notre tour de gérer les paroisses. » Mais j'ai entendu aussi de mes aînés et frères prêtres « Le pouvoir nous a été retiré. Nous allons le laisser faire. » Non, chers frères et sœurs laïcs, non, mes frères prêtres. On n'a retiré aucun, ni la charge, ni la mission, ni le pouvoir. Mais tous appelés. Il n'y aura pas de prêtres sans les laïcs. Il n'y aura pas de laïcs sans des prêtres. Jamais nous sans vous, jamais vous sans nous. Nous allons travailler ensemble. Mais comme l'ont affirmé les apôtres, les prêtres, nous allons nous mettre au service de la parole et de la prière. Les laïcs, vous allez gérer sous la direction des prêtres, tous ensemble, chacun selon sa charge et sa mission. Et donc, en ce moment-là, l'évêque et ses ordinaires, ils seront comme des arbitres, tenant les deux cartes, une carte jaune, carton jaune et carton rouge, le sifflet. Quand ça n'ira pas, l'évêque va siffler une faute, soit en donnant un carton jaune pour avertir, ou en donnant un carton rouge pour sanctionner. La paix du Christ. Amen. Nous venons de l'entendre. Et pour avancer, il va de soi. À nous le travail, à Dieu la réussite, mais il faudrait qu'il y ait une discipline. Tous appelés. Question de relire le Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu, et c'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Je peux actualiser en disant, l'église de Brazzaville, tu es le peuple consacré à Yahvé ton Dieu.
c'est toi que Yahvé, ton Dieu, a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Tous appelés, nous pouvons lire aussi l'évangile de Saint Jean, le chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est Dieu qui nous a choisis, tous, et à chacun il donne sa mission. Donc tous nous sommes appelés. Nous pouvons aussi nous rappeler, en relisant Saint Luc, le chapitre 3, le verset 22, ou Saint Matthieu, le chapitre 3, le verset 13 à 17, ou Marc 1, le verset 9 à 11, lors du baptême de Jésus entre les mains ou par l'entremise des mains de Jean-Baptiste. Le texte nous raconte que du ciel est descendu l'Esprit Saint. Du ciel, une voix disait, « Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et cette parole, nous l'entendons chaque fois que nous célébrons le sacrement du baptême. C'est-à-dire, chacun de nous, c'est le fils bien-aimé de Dieu. Et c'est ce Dieu qui nous envoie. La prière qui accompagne l'onction avec le Saint-Crème lors du baptême confirme que le chrétien est incorporé au Christ. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. 1 Pierre 2,9. Vous qui faites maintenant partie de ce peuple, il vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Célébration du sacrement à la page 235. Le baptême devient alors notre dénominateur commun en Dieu et entre frères et sœurs en Christ. Il fait l'unité dans la diversité parce que tout baptisé professe la même foi. Troisième point, d'un seul cœur. D'un seul cœur, pour moi, exprime la foi et notre credo. Le cœur, nous le savons, est le siège des décisions. Et c'est au nom de notre foi que nous sommes ici réunis. L'événement de la Pentecôte nous le rappelle. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Chacun les entendait parler en sa propre langue. L'unité dans la diversité. Nous ne sommes pas réunis ici à cause de nos origines familiales, ethniques, ni le genre féminin et masculin. C'est la foi en Dieu, un Dieu un et trine. C'est en lui que nous trouvons notre raison d'être ici. Seule la foi aide à vivre le mystère de l'Église comme communion, sacrement, c'est-à-dire signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Cette foi, base de notre unité, est une force qui transforme. Saint Jacques, le chapitre 2, le verset 18, l'affirme mieux. Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. À chacun de nous, que chacun de nous, renouvelé par la force du Christ, puisse contribuer à transformer notre ville, notre société, notre Église, en un lieu où résonne l'harmonie, la paix, la vérité de l'Évangile. Ensemble, chantons et jouons le renouveau pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Monseigneur, bienvenue Manamika dans sa deuxième lettre au numéro 74. Quatrième point, à continuer la construction de notre diocèse. Mais une question va de soi. Qu'est-ce que l'Église? Si nous ne savons pas ce qu'est l'Église, nous ne pouvons même pas oser la construire ou continuer cette mission. L'Église est une réalité mystère. Elle est l'œuvre de l'amour salvifique de Dieu dans le Christ.
Elle est fondée par Jésus-Christ sur cette pierre qu'est Pierre. Matthieu 16, 17, 18. L'Église est le peuple de Dieu, corps mystique du Christ, animé par l'Esprit Saint. Elle est la société des fidèles qui professent la même foi, reçoivent les mêmes sacrements, vivent dans la communion avec Dieu et avec tous les frères et sœurs dans la charité, sous la conduite pastorale des évêques, leur ordinaire et du pape. Sur ce point, sans vouloir réclamer le droit en tant que vicaire général, mais je tiens quand même à le rappeler parce que l'ecclésiologie nous l'impose. La conduite d'une église est entre les mains de l'évêque. L'évêque reçoit cette charge du Christ par le pape. Et l'évêque, dans son gouvernement, il confie à certains d'autres charges. Donc il va de soi, à l'absence de l'évêque, de respecter et de suivre l'autorité qui est là, c'est-à-dire le vicaire général. La paix du Christ. Je ne peux pas enjamber. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas désiré. Mon Seigneur m'a choisi. Et avec mes limites et mes défauts, j'essaie d'assurer cette charge. Et donc à vous, mes frères et sœurs, je demande le respect, même si je suis votre cadet, mais respectez le choix de l'archevêque, respectez ma mission. Alors, comme nous le disait notre recteur à Maïdi, Monseigneur Théodore Mbinda Mayon, la vie au séminaire, ce n'est pas un concept. Qui s'écarte de ses principes ou qui s'éloigne de ses principes s'exclut lui-même. De même dans le diocèse. La vie du diocèse, ce n'est pas un concept, c'est une vie. Il y a du souffle, il y a l'esprit. Et donc, celui qui s'écarte des orientations données par l'évêque, il s'exclut lui-même de la logique. Et quand il s'exclut, il s'enterre lui-même. La paix du Christ. Voilà. Donc, l'Église vit ainsi. En effet, de tout temps, Dieu n'a pas voulu sanctifier et sauver les hommes individuellement et sans aucun rapport qu'intervienne entre eux, mais plutôt faire d'eux un peuple qui le connaisse vraiment et qui le serve dans la sainteté. Ce peuple qu'est l'Église, nous allons le comprendre en nous basant sur 3 éléments. La communion ecclésiale, les relations au sein de l'Église et les membres de l'Église. La communion ecclésiale, elle est le reflet de la communion trinitaire. Celle-ci est une communion amoureuse existant entre les 3 personnes divines. Cet amour se lie à travers 3 relations réelles et bien distinctes. La paternité, le Père vers le Fils. La filiation, le Fils vers le Père. Et la procession, Père et Fils ou Père par Fils qui donne l'Esprit Saint ou l'Esprit qui procède du Père par le Fils. De ce fait, l'unité divine doit donc être pensée comme un amour qui existe en se donnant lui-même. Et si en Dieu, l'être lui-même et l'être avec autrui sont identiques. Et donc, la communion ecclésiale est un pur don de lui-même. C'est Dieu qui se donne à nous. Les relations au sein de l'Église sont des paternités, maternités, filiation et fraternité spirituelle. Elles sont caractérisées par l'égalité, parce que tous nous sommes frères dans le Christ. Entre tous les fidèles, du fait de leur baptême, ils sont membres du corps du Christ. Il ne devrait pas y avoir de différences, combien même que nous sommes différents, parce que celui qui fait l'unité entre nous, c'est le Christ lui-même. Au sujet des membres de l'Église, reconnaissons humblement que personne ne naît chrétien, on le devient en acceptant librement le Christ. Le baptême nous accorde cette grâce d'être membre à part entière
de l'Église. Donc, seule la foi au Christ nous introduit dans la communauté des baptisés. Ainsi, les membres de l'Église ne sont pas des hommes et des femmes de même race, de même famille, de même langue, du même clan, tribu et ethnie. Mais par le crucifié ressuscité, ils deviennent tous enfants du même Père et forment un même corps, comme nous le chantons, Sumus Corpus Christi, Humum Corpus Christi. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes le membre de cette Église. Continuer à construire notre diocèse nous invite à explorer 3 champs. Le premier champ, l'Église sujet. Cette Église sujet, c'est l'être humain, la personne humaine, c'est-à-dire le chrétien. Ce chrétien, il doit être bien formé par la catéchèse, mais aussi par l'école catholique, pour une éducation et évangélisation intégrale de l'être humain. La catéchèse, mes frères et sœurs prêtres, mes frères prêtres et les sœurs consacrées, reprenons entre nos mains la catéchèse dans nos paroisses. Ne laissons pas seulement cette tâche aux laïcs. Ça fait partie du canon 1008, si je me trompe, Monseigneur le canoniste et les 3 mounous, les charges. Nous devons enseigner, gouverner et sanctifier. Donc nous prêtres, reprenons la catéchèse. Il y a des prêtres qui enseignent dans des écoles, mais qui ne sont pas encore recensés par moi en tant que chargé du clergé. Je veux le faire. Et ces prêtres, les années suivantes, vous serez affectés autrement dans ces écoles. Mais formez l'être, parce que quand l'être est formé, on aura des bons citoyens. Un bon chrétien doit être un bon citoyen. Cette mission nous incombe. Accompagner les mouvements d'apostolat pour tendre vers la foi adulte. Oui, ça sera aussi une communication. Nos mouvements d'apostolat doivent être accompagnés par les aumôniers et les aumônières. Soyons présents au sein de ce mouvement. Quand nous sommes absents, il y a tellement de dérives. Là aussi, tous, nous allons faire école pour nous discipliner. Ça sera ma 2e communication sur les mouvements d'apostolat. Et donc les responsables, vous qui êtes là, rappelez-vous déjà de ce que Monseigneur Milandou disait dans le statut des mouvements d'apostolat. Voilà. Quand vous achetez les biens pour la supplique ou Saint-Hérita ou la Légion de Marie, ce bien appartient au diocèse de Brazzaville. Et le premier responsable, c'est Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwao. Et celui qui gère le matériel, c'est l'économe diocésain. Donc quand vous avez fait don, sachez-le, le responsable, c'est l'archevêque qui est secondé par l'économe. Donc si vous êtes conscient que vous n'êtes que des gestionnaires, préparez-vous aussi à rendre compte de ce que vous recevez des autres membres. C'est cela aussi la transparence et la responsabilité. Le deuxième champ, c'est l'église objet. L'église objet, c'est la construction des paroisses, y compris des presbytères. Mais nous devons aussi construire les unités de production pour une bonne prise en charge de l'église par elle-même. Félicitations à tous pour l'Intinsani réalisé. Certains travaux ont commencé, mais par là, nous voulons aussi porter à votre connaissance qu'il y a des familles qui, reconnaissant l'amour de Dieu, qui font don de leurs terres, de leurs biens à l'archidiocèse de Brazzaville. Souvent, c'est l'abbé Kelly qui m'accompagne dans cette mission, mais depuis mon arrivée, nous pouvons compter 5 familles, si je ne me trompe pas, qui ont fait don de 10 parcelles, d'1,5 hectare à l'église. Mais il y a une maman aussi qui a construit une chapelle abîmée. Elle a donné la chapelle et l'étendue à l'église. Donc n'oublions pas aussi de faire don de ce que nous avons reçu de ce Dieu. Construire l'église objet. Enfin, le troisième champ, c'est un devoir de mémoire pour l'église invisible.
conformément à la lettre aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Nous devons nous souvenir de tous ceux qui nous ont précédés dans ce diocèse et en se souvenant de cela, osons avancer pour construire. En conclusion, le directoire diocésain, assorti des travaux de la SOA, constitue l'instrument principal susceptible de nous faire danser au même rythme, celui du ressuscité. Cela signifie que chaque fidèle, chaque communauté, chaque responsable à son niveau de responsabilité doit entrer dans la dynamique impulsée par le directoire pour apporter sa contribution spécifique à la mission de l'Église, dit Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou dans sa deuxième lettre pastorale au numéro 75. Je vous remercie. Merci, Monseigneur le Vicaire général, pour votre communication. Votre communication a porté sur 4 points. Le premier, vous avez parlé du prophète âgé qui s'adresse aux chrétiens de Brazzaville. Et vous avez parlé de la prise en charge de l'Église par ces chrétiens. Et de là sort le respect de la volonté divine qui apporte la sécurité et qui nous fait entrer dans le Christ. Le deuxième point a porté sur tous appelés. Il était question ici de rappeler la mission de chaque membre de l'Église et cela dans le respect du principe de subsidiarité. Le troisième point a porté sur d'un seul cœur, ce qui exprime la foi. C'est donc au nom de notre foi que nous sommes membres de l'Église. Et vous avez dit, vivons donc dans l'unité, mais en respectant les dons de chacun. Le quatrième point, qui a porté sur la continuité à construire notre Église, vous êtes parti d'une question fondamentale, qui est celle de connaître ce qu'est l'Église. Et à travers cette connaissance, nous pouvons nous engager et respecter les principes que celle-ci nous dicte. Vous avez partagé 3 champs. La communion ecclésiale, qui est le reflet de l'unité divine, pur don de Dieu lui-même. Et cela, nous sommes appelés à vivre l'égalité entre frères et sœurs. Vous avez martelé sur la reprise de l'enseignement de la catéchèse par les prêtres et les consacrés, afin d'accompagner les mouvements d'apostolat à la foi adulte. Le troisième point, ou bien le deuxième point de champ d'action a porté sur l'Église et son objet. Vous avez dit qu'il ne s'agit pas seulement de construire des bâtiments, mais plus encore de construire les cœurs. Et le troisième point, vous avez rappelé le devoir de mémoire pour l'Église. Souvenez-vous de ceux qui vous ont précédé, autant pour moi. Merci beaucoup, Père Vicaire Général, pour cette allocution. Nous pouvons encore applaudir, s'il vous plaît. Nous passons maintenant à la deuxième communication qui porte sur le thème « La catéchèse », un rappel des acquis du directoire, uniformisation des cartes de baptême
Et cette allocution ou cette communication sera faite par le frère Jean Kombo Mbutsoki, responsable de la catéchèse. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Monsieur le vicaire général, Messieurs les curés doyens, les curés et administrateurs de paroisse, Messieurs les vicaires épiscopaux, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur. Le service diocésain de la catéchèse a été chargé, comme vous l'avez entendu, de plancher sur le sujet d'uniformisation des cartes de baptême. Dans le souci d'uniformiser la carte de baptême et de renforcer la cohésion pastorale dans notre archidiocèse, les enquêtes de terrain conduites par notre service nous permettent d'affirmer l'usage de deux types de cartes de baptême. Premier type, la carte de baptême personnalisée. Qu'entendons-nous par carte de baptême personnalisée? C'est celle qui porte l'effigie du saint patron ou de la sainte patronne de la paroisse, ou encore l'image ou la photo de l'église paroissiale. Cette carte de baptême est la plus livrée lors des sacrements de baptême célébrés dans les paroisses. Cette carte de baptême personnalisée est une piraterie de notre maquette à la faveur de l'évolution de l'outil informatique. Ici, j'ai 3 exemplaires. Je ne nomme pas les paroisses pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Alors ici, nous avons la première carte personnalisée où la paroisse est zoomée, donc en zoom. Ici également, nous avons une carte personnalisée où le saint patron est zoomé. Et ici aussi, c'est le saint patron qui est zoomé. Donc voilà déjà des exemplaires que nous avons pour la carte personnalisée. Deuxième type de carte, donc c'est la carte de baptême standard. Qu'est-ce qu'une carte de baptême standard? C'est le modèle de la carte de baptême conforme qui est donc tiré de l'acte de baptême. Cette carte obéit aux normes des éléments constitutifs à suivre dans la conception. Notamment, elle porte le timbre ou l'entête de l'archidiocèse de Brazzaville, suivi de la mention paroisse, par exemple Saint-Théophile. C'est cette carte-là, voilà, la carte standard que nous avons. Alors, peu de paroisses sur les 74 que compte notre archidiocèse utilisent la carte de baptême standard lors des célébrations des sacrements de baptême. Nos enquêtes de terrain ont révélé que la carte de baptême standard est surtout établie et livrée aux baptisés qui, ayant perdu ou égaré leur carte de baptême, vont solliciter un duplicata. Donc c'est à ce moment-là qu'on leur établit cette carte standard. Alors, vu la multiplicité des cartes de baptême dans notre archidiocèse,
nous sommes tous convaincus que la carte de baptême certifie l'appartenance à l'Église catholique, qui est une, sainte et apostolique. Cependant, il est aussi important de savoir que seul l'archidiocèse, par le biais de son service de la catéchèse, a le monopole de concevoir, d'imprimer et de diffuser la carte de baptême dans toutes les paroisses. Face au quasi-désordre qui règne donc dans les paroisses au sujet de la carte de baptême, l'archidiocèse de Brazzaville, par son service de la catéchèse, impose à toutes les paroisses la carte de baptême standard. Et pour mettre fin à la multiplicité des cartes de baptême, notre intention est même de dire que la carte de baptême personnalisée, initiée ça et là, encore en stock, soit rangée ou brûlée pour faire face à la carte de baptême standard, reconnue par le garant pastoral de notre archidiocèse. En guise de conclusion, le format de la carte de baptême standard en vigueur dans notre archidiocèse a fait son temps, certes. Nous avons constaté aussi, à la demande des baptisés, les colonnes du dernier des cultes. Donc ici, les colonnes du dernier des cultes, et confession, pour ceux qui pratiquent régulièrement les préceptes de l'Église, sont épuisées. Et comme la carte de baptême est permanente, il y a des surcharges. Alors donc nous avons pensé concevoir une autre maquette qui aura, c'est le même format que nous allons garder, mais en 3 volets. En 3 volets. Donc voilà un peu, et ça sera protégé, une carte protégée avec un cachet sec pour éviter de piraterie. Je vous remercie.